Avec soleil qui tourne levé, petit bon Dieu rassemblé. Nous Papa, voici, chers internautes, en ce troisième dimanche de Carême pour écouter la bonne nouvelle sur votre chaîne préférée, la radio-télé Altagrace. Les semaines, les jours passent et notre marche vers Pâques se fait plus précise. Il faut que progresse notre conversion. Ne nous fions pas à nos propres forces, mais comptons sur la bonté de Dieu, car il est la source de toute bonté et toute miséricorde vient de lui. Seigneur, tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Bonne audition. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 17, du verset 3 au verset 7. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur: « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse: « Passe devant eux. Amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Et il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'il l'avait mis au défi en disant: « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas? » Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 94. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Approchons devant lui en rendant grâce par nos chants et nos hymnes, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Écoutons aujourd'hui sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont défié et provoqué, alors qu'ils me voyaient agir. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 5, les 2 premiers versets, puis du verset 5 au verset 8. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes donc en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous
c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive et nous n'aurons plus soif. Parole grand-mère là, tant coup yo chante, qui fait moins côté, pour moi mettre bien. Parole grand-mère là, c'est yon belle lumière, qui éclairer tout temps chemin la vie moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, sans espoir, le monde avance dans un désert sans eau, dans une nuit sans lumière. La foi et l'espérance ne trompent pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Nous savons que Jésus nous a sauvés. Rien ne peut briser cette espérance. Bon dimanche à vous tous.